Le sport, du vieux français desport, signifiant divertissement, et de l'ancien latin deportare, qui veut dire porter au loin, s'ébattre, est bien plus qu'une simple activité physique. C'est un ensemble d'exercices physiques et mentaux qui, sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnent lieu à des compétitions ou permettent de s'ébattre. Qu'il soit pratiqué en compétition, pour la santé ou pour le plaisir, le sport est une constante de l'expérience humaine, transcendant les cultures et les âges. Les racines du sport plongent profondément dans l'Antiquité. En Grèce antique, les Jeux olympiques, nés à Olympie en 776 avant Jésus-Christ, étaient le summum de la compétition athlétique et un événement religieux majeur. Les athlètes, souvent nus, concouraient dans des disciplines comme la course à pied, le lancer de disque, le javelot, la lutte et le pugilat. Mais d'autres civilisations avaient aussi leurs pratiques. Des écrits égyptiens décrivent des luttes et la Chine ancienne pratiquait déjà des formes de football et de tir à l'arc. Ces activités n'étaient pas seulement des divertissements, elles formaient des guerriers, honoraient les dieux et cimentaient les communautés. Après le déclin de l'Empire romain, les pratiques sportives ont pris des formes différentes. Au Moyen Âge, les tournois de chevaliers étaient des démonstrations de force et d'adresse, tandis que le peuple s'adonnait à des jeux comme la soule, ancêtre du football, ou le jeu de paume, précurseur du tennis. La Renaissance a vu un regain d'intérêt pour l'idéal corporel antique, mais les sports restaient souvent des divertissements locaux, peu standardisés et parfois brutaux, loin des compétitions organisées de l'Antiquité. Le véritable essor du sport moderne s'est produit au XIXe siècle, principalement en Grande-Bretagne. Les public schools anglaises ont joué un rôle crucial en codifiant les jeux, transformant des passe-temps désordonnés en sports organisés comme le football, le rugby et le cricket, avec des règles claires. Cette période a vu l'émergence des premières fédérations sportives nationales et internationales. C'est dans ce contexte que Pierre de Coubertin, un pédagogue français, a milité pour la renaissance des Jeux olympiques, persuadé que le sport pouvait éduquer la jeunesse et promouvoir la paix. Les Jeux olympiques modernes, relancés à Athènes en 1896, sont rapidement devenus le plus grand événement sportif mondial. L'idéal olympique, incarné par la devise Citius Altus Fortus, plus vite, plus haut, plus fort, et les 5 anneaux symbolisant l'union des continents, visait à célébrer l'excellence humaine, la fraternité et le fair play. Malgré les défis politiques et les boycotts, les Jeux ont su préserver leur pouvoir d'attraction, offrant tous les 4 ans une scène planétaire où les nations se rencontrent non pas par les armes, mais par la performance athlétique. Le paysage sportif est incroyablement diversifié. Du football, sport le plus populaire au monde, aux disciplines aquatiques, en passant par l'athlétisme, les sports de combat, les sports mécaniques ou encore les sports de glisse, chaque activité offre des défis uniques. Il existe des milliers de sports, chacun avec ses règles, ses techniques et sa culture. Cette richesse reflète l'ingéniosité humaine à se dépasser, à interagir avec son environnement et à créer des formes variées de compétition et de loisirs. Au-delà de la compétition, le sport est un formidable vecteur de bien-être. Sur le plan physique, la pratique régulière réduit significativement les risques de maladies cardiovasculaires, renforce le système immunitaire et améliore la densité osseuse. Sur le plan mental, il est un puissant anti-stress, favorise la concentration et libère des endorphines, améliorant l'humeur. Socialement, il encourage l'esprit d'équipe, l'intégration et l'apprentissage de valeurs comme le respect et la discipline. Le sport est une prescription universelle pour une vie plus saine et épanouie. Le sport est intrinsèquement lié à la société. Il forge des identités, rassemble les nations et génère des émotions collectives intenses, comme lors des victoires d'équipes nationales qui peuvent souder un pays entier. Il peut aussi être un puissant outil d'intégration sociale, offrant des opportunités et des modèles à suivre. Économiquement, le sport est une industrie colossale, créant des emplois, générant des revenus par les droits télévisuels, le sponsoring et le tourisme sportif. Les grands événements sportifs sont de véritables moteurs économiques et des vitrines pour les villes hôtes. Avec sa popularité grandissante, le sport contemporain fait face à de nombreux défis. La quête de la performance à tout prix peut mener au dopage, menaçant l'intégrité de la compétition et la santé des athlètes. La commercialisation intensive soulève des questions sur l'accessibilité et la préservation de l'esprit amateur.
Cependant, des efforts sont constants pour promouvoir le fair play, l'égalité des chances et l'inclusion, comme en témoigne la croissance des Jeux paralympiques, qui mettent en lumière des performances humaines extraordinaires et inspirent des millions de personnes. Le futur du sport s'annonce riche en innovations. Les avancées technologiques, des équipements intelligents aux analyses de données ultra précises, transforment l'entraînement et la performance. La réalité virtuelle pourrait même démocratiser l'accès à certaines pratiques. Parallèlement, le mouvement vers une plus grande inclusivité se renforce, avec une attention accrue portée au sport féminin, au sport pour les personnes âgées et au sport adapté. Les préoccupations environnementales guident également la conception de nouvelles infrastructures sportives durables. Le sport de demain sera probablement plus connecté, plus personnalisé, mais toujours ancré dans son essence, le dépassement de soi et le partage.